Vous savez, nous sommes appelés à dominer sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, les chrétiens doivent posséder certaines portes. Vous savez, dans une ville, il y a des portes. Quand vous allez à Paris, vous voyez, il y a les portes. Porte de la Chapelle, porte de Bagnolet, porte Maillot. Les différentes portes, en fait, d'une ville vont déterminer l'accès, les entrées et les sorties d'une ville. Et à Jérusalem aussi, il y avait 12 portes. Amen. Il y avait 12 portes. Et vous savez, dans un endroit, dans une société, il y a des portes, en fait. Et nous devons posséder toutes ces portes-là si nous voulons posséder la société, si nous voulons faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous devons posséder la porte de la politique. Nous devons posséder la porte judiciaire. Nous devons posséder la porte économique. Nous devons posséder la porte des médias. Nous devons posséder la porte du divertissement aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La porte du divertissement, c'est-à-dire faire des acteurs chrétiens, des artistes chrétiens, des sportifs chrétiens. Amen. Si nous voulons transformer une société et si nous voulons la changer totalement. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, dis donc. Ah ben, tu as loué, hein, Willy? Eh bien, dis donc. Qu'on lui donne un mouchoir, parce qu'il a vraiment loué le Seigneur, là. Donnez-lui un mouchoir. Donnez-lui un mouchoir. Amen. Et le Seigneur aimerait que nous puissions posséder les portes économiques. Mais pour cela, il y a des principes que nous devons maîtriser. Ce sont des choses que je vous ai déjà dites ici et enseignées. Mais je vais vous rappeler ces choses qui sont extrêmement importantes dans le mois de la stabilisation dans nos finances. Dites finances. Vous avez déjà compris que la volonté de Dieu est de vous bénir. Amen. La volonté de Dieu est de vous faire prospérer. Donc, vous ne discutez plus avec ça. Amen. Et le problème, c'est que si vous discutez avec ça ici à l'ACER, ça va vraiment vous embêter parce que la majorité ici à l'ACER croit que Dieu veut que nous soyons prospères. Et si tu viens avec une mentalité de pauvreté, tu ne seras pas à l'aise ici, en fait, jusqu'à ce que tu sois totalement changé. Amen. Parce que nous n'avons pas la mentalité de pauvreté. Nous pensons que Dieu veut véritablement nous bénir. Et nous sommes convaincus que la prospérité, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Nous sommes convaincus que la prospérité, c'est d'abord une mentalité. Amen. Tout comme la pauvreté qui est d'abord une mentalité. Amen. Et nous croyons que la prospérité, c'est esprit, âme et corps. Si nous prospérons spirituellement et moralement, physiquement, ça suivra. Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Et donc, nous allons vous rappeler ces principes qui vont vous permettre effectivement d'être stable dans votre prospérité quand le Seigneur commencera effectivement à vous bénir. Parce que la stabilité est extrêmement importante. Vous savez, un bâtiment tient sur des piliers. Et les piliers doivent être stables. Les piliers ne dépendent pas, ne doivent pas chavirer ou vaciller selon qu'il y a la tempête, l'orage, qu'il y ait le soleil ou pas. Les piliers sont là fermes. Amen. Quand vous allez sur les poteaux électriques, vous remarquerez une chose, c'est que sur les poteaux électriques, la majorité, là où il y a beaucoup de pigeons, sur les poteaux électriques, il y a des cacas de pigeons. Et ce poteau-là ne va pas se barrer tout simplement parce qu'un pigeon fait caca là, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose de stable. Il est là, en fait, et il fait ce pourquoi on l'a envoyé. Il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Vous êtes toujours avec moi? Quand on parle de stabilité dans les finances, on vous parle des finances qui ne chavirent pas, mais qui vont toujours en grandissant. On vous parle de prospérité qui ne descend pas, qui va toujours en montant. Parce que le Seigneur aimerait vous bénir de gloire en gloire. Il aimerait que vous puissiez monter. Vous êtes avec moi? Écoutez, si vous avez un salaire et que c'est le SMIC, Dieu aimerait que vous puissiez passer à un salaire normal, en fait. Si vous avez ce salaire normal, Dieu aimerait que vous puissiez vivre un peu la grâce de toucher un salaire de 10 000 euros. Si vous avez un salaire de 10 000 euros, le Seigneur aimerait que vous goûtiez un peu au salaire de 20 000 euros. Est-ce que vous savez qu'il y a des salaires de 50 000 euros qui existent? Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas forcément être footballeur pour toucher un salaire de 150 000 euros? Est-ce que vous savez ça, qu'il y a des gens qui ont des salaires comme ça? Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Dites Amen si vous êtes d'accord. On va voir dans l'enseignement que je vais donner, on va voir que la vision est extrêmement importante. Et c'est le premier point qu'on va voir, la vision. La vision. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est votre vision? Parce que ce que vous voyez, c'est ce que vous posséderez. Si vous n'arrivez pas à voir, vous ne pouvez pas posséder. Est-ce que vous comprenez? Et bien aimé, j'ai découvert que pour beaucoup de gens, c'était même difficile de voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tellement de choses. Est-ce que vous comprenez? Ces choses se sont inscrites dans leur subconscient
Et du coup, en fait, ils ont des réactions, ils ne réalisent même pas que c'est parce qu'ils ont vu tellement de gens vivre dans la pauvreté, ils ont vu tellement de gens ne pas dépasser un certain minimum de salaire, qu'on peut leur dire que tu peux avoir un salaire de 50 000 euros, ils ne croiront pas en fait. Est-ce que vous suivez? Ce que vous avez vu dans vos échecs, ce que vous avez vu à travers les échecs de vos parents ou à travers les échecs de vos amis ou à travers les échecs des gens à l'église peuvent limiter votre vision ou peuvent bloquer votre vision. Est-ce que vous suivez? S'il y a une chose que vous devez préserver, c'est votre vision. Qu'est-ce que vous voyez en fait? Quelqu'un me suit ici? Et rien ne doit bloquer votre façon de vous voir vous-même et de voir votre vie. Ça, c'est la première chose qui assurera la stabilité dans tes finances. Est-ce que tu crois que tes finances peuvent être stables? Est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu vois ta vie avec des finances qui augmentent? Quelqu'un me comprend ici? La Bible dit, c'est lui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Avant que Dieu ne puisse faire infiniment, nous devons d'abord donc penser et imaginer. Quand je parle de vision, je vous parle de visualisation claire, nette et précise de votre vie. Et c'est un processus, c'est quelque chose que vous devez faire en fait. Et Dieu, pour accomplir la promesse d'Isaac dans la vie d'Abraham, il a dû faire entrer Abraham par le processus de visualisation. Parce que, à beau dire Abraham, tu seras père d'une multitude de nations, à beau dire Abraham que tu seras à la tête d'un grand peuple, hein, je paraphrase, Abraham ne croyait pas. Jusqu'au jour où il va amener Abraham, vous suivez, à un endroit où Abraham va observer les étoiles de la terre. Et il dira à Abraham, regarde les étoiles, tes enfants seront aussi nombreux en fait. Et j'imagine Abraham en train de regarder les étoiles et de commencer à voir des visages s'afficher dans les étoiles en fait. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il puisse croire et concevoir le fait que ce sera une paire d'une multitude. Une autre fois, Dieu a eu besoin de consolider sa vision et très souvent, plusieurs expériences spirituelles peuvent nous aider à consolider la première vision. Vous êtes avec moi? Il est allé et Dieu lui a montré en fait le sable. Dieu lui a dit, regarde le sable en fait. Et tes enfants seront plus nombreux que le sable de la mer. Voyez-vous, quand Dieu parle de façon symbolique, tous les symboles de Dieu ont une signification. Dieu a dit à Abraham de regarder les étoiles parce qu'il sait en fait que parmi les fils d'Abraham, il y en a qui seront des étoiles. Et il a dit à Abraham de regarder le sable parce qu'il sait que parmi les fils d'Abraham, il y en aura qui seront la poussière. Quelqu'un me suit ici? Les gens sur lesquels on marchera en fait. Les gens qui auront du mal à se lever. Mais j'aimerais vous dire une chose, quand vous étudiez la composition d'une étoile, il y a des caractéristiques en fait qu'on retrouve sur la terre en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous suivez? Dieu ne vous appelle pas à être la poussière du sol, le sable. Dieu vous appelle à briller comme des étoiles. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Voyez-vous, Dieu a vu ses enfants, Abraham a vu ses enfants briller. Et c'est pour ça que Jésus, tout simplement, a repris en fait en disant, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous suivez? Vous êtes le sel de la terre. Il dit, on n'allume pas une lumière pour la cacher en fait. On l'allume pour qu'on la voit et pour qu'on l'éclaire. Vous êtes avec moi? Comment est-ce que tu vois ta vie grande en fait? La vision d'abord. Et vous devez écrire la vision. Parce qu'au moment où vous aurez des difficultés, la vision disparaîtra en fait. Il va falloir que vous la relisiez. C'est pour ça que la Bible dit dans Habakkuk 2:2, écrit la vision pour qu'on la lise couramment, parce que c'est une vision dont l'échéance est fixée. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement, parce que la vision peut tarder. Quelqu'un me suit ici? La vision peut tarder. Et Dieu sait que la vision peut tarder. Si vous voulez être stable dans vos finances, c'est important que vous ayez la vision de la stabilité dans les finances. Que vous ayez la vision de votre vie. Comment est-ce que vous vous voyez? Et ça, vraiment, Dieu ne vous demande pas grand-chose. À ce stade-là, il vous suffit tout simplement de vous asseoir sur une chaise et de consacrer 1 heure à rêver de votre vie. Est-ce que vous comprenez? Juste à rêver de votre vie, et je peux vous garantir, je peux vous assurer, croyez-moi, après ces 1 heure, personne ne viendra vous présenter une facture. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Est-ce que vous comprenez? Personne ne viendra.
te dire ça t'a coûté tant, 1 heure de pensée et de méditation. Vous êtes toujours avec moi? Parce qu'en fait, vous savez, la vision, l'avantage de la vision, c'est quoi? C'est que vous vous projetez dans votre avenir, en fait. Et vous commencez à vivre les choses en avance, en fait. Est-ce que vous comprenez? Regardez-moi ça. La vision vous permet d'entrer dans le monde spirituel, vous comprenez? Et de commencer à créer des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps existe dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, la notion de temps n'existe pas. Non, vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Parce que si vous étiez avec moi, vous allez dire prêche, pasteur. Est-ce que vous comprenez? Regardez, les principes de Dieu, les voies de Dieu sont simples en fait. Mais le problème, c'est qu'elles sont tellement simples qu'on n'arrive pas à les appliquer parce qu'on est dans un monde compliqué et complexe. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous n'avez même pas remarqué que quand quelqu'un a la gentillesse de vous rendre un service, tout de suite vous commencez à soupçonner. Vous commencez à dire, qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a jamais rien sans rien. Non, il y a quelque chose de louche. C'est louche. Pourquoi ils sont tous gentils dans cette église? Eh bien mon frère, ma soeur, il peut y avoir des gens gentils dans la vie. Quelqu'un me suit ici? Il peut y avoir des gens simples. Et lorsque Dieu nous donne une chose aussi simple en fait que de penser sa vie, d'avoir la vision de sa vie en fait, et on trouve ça difficile. Mais c'est là le commencement de la prospérité. C'est là le commencement de la stabilité dans les finances. Comment est-ce que tu penses? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui parce que je les ai pensées dans un passé en fait. Mon lycée, c'était le lycée d'État de l'Estuaire et il était au bord de la plage en fait. Il était au bord de la mer, sur une plage. Près d'une plage, à côté d'une plage. Et là, c'est mieux, hein? Et très souvent, quand je finissais les cours très tôt le matin, je pouvais finir à 10 h, je commence les cours à 8 h, je finis à 10 h. Vous savez ce que je faisais? Je ne rentrais pas chez moi en fait. Parce que chez moi, il y avait la réalité de la pauvreté. Parce que chez moi, il y avait des drogués dans mon quartier. Parce que chez moi, il y avait une peinture noire de la vie. Et je refusais de voir ça. J'allais à la plage, je m'asseyais sur les billes d'Okoumé et je pensais ma vie. Est-ce que vous comprenez? Je rêvais et je vivais des heures de bonheur dans ma vie future. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis que le bonheur, c'est une décision. Dis à ton voisin, le bonheur, c'est une décision. Le bonheur, c'est une décision. Parce que le bonheur n'est pas déterminé par ce qu'il y a autour de toi ou extérieurement. Le bonheur est déterminé par ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que vous comprenez? Ton bonheur est en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est en vous, en fait, que ça commence. Et quand vous avez le courage de vous projeter dans cette vie en fait, bien aimé, lorsque je sens les pressions du ministère, lorsque je sens les pressions de la vie, lorsque je sens les difficultés, quelqu'un me suit ici, je rentre seulement dans ce monde et Dieu me dit que ce monde est réel, le monde du rêve et le monde de la vision. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand je me retrouve dans une voiture sans climatisation, bien aimé, je ne galère pas à sentir la souffrance de la chaleur, je me projette dans le monde de mes rêves, dans ma voiture climatisée, ma 4x4. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je me projette dedans. Vous êtes toujours avec moi? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Le bonheur dépend de ce qu'il y a au-dedans de toi. Comment est-ce que vous justifiez le fait qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout, mais ils sont très heureux? Vous suivez? Tout est dans la tête. Si tu décides d'être heureux, tu seras heureux. Vous comprenez? Mais si tu décides de regarder tout autour de toi et de te limiter à ça, tu seras malheureux. Regardez, ne pensez pas, je vous l'ai dit la semaine dernière, ne pensez pas que parce que Dieu va combler tous vos besoins en fait, vous allez, bien aimé, à un moment donné, Dieu comble tous vos besoins, vous regardez le malheur autour en fait. Et vous commencez même à vous culpabiliser parce que vous êtes trop bénis en fait. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, vous avez les pauvres avec vous, il y aura toujours les pauvres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tant que nous sommes dans cette dispensation, il y aura toujours toutes ces choses-là en fait. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que tu regardes? La vision premièrement. La vision. La maison dans laquelle tu es. Qu'est-ce que tu vois en fait? Regardez, vous ne pouvez tout simplement pas dire à Dieu, Seigneur, je me plains de ma maison.
Est-ce que tu as déjà fait le dessin un jour de la maison que tu veux avoir? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, faites-vous un peu des folies, vous comprenez? Allez voir un architecte, mettez de l'argent de côté. Est-ce que vous suivez? Vous mettez même de l'argent de côté, vous allez voir un architecte et vous lui dictez le plan de la maison de vos rêves. Est-ce que vous comprenez? Il vous fait une maquette en 2D, en 3D, en vidéo. Est-ce que vous comprenez? Et à chaque fois que vous êtes dans votre appartement serré, en fait, vous mettez le CD que l'architecte vous a donné. Et vous dites, ça c'est la maison dans laquelle je veux vivre. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous suivez en fait ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous suivez? Et quelqu'un disait très souvent, quand on regarde ce qui est affiché dans une maison, quand on rentre dans la maison, on voit souvent des choses affichées en rapport avec notre passé. Est-ce que vous pouvez afficher des choses en rapport avec votre futur dans votre maison? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez afficher la future Lamborghini. Est-ce que vous suivez? Vous pouvez afficher la prochaine piscine, la maison avec piscine. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qui vous a dit qu'on doit toujours afficher les choses du passé? Quand on arrive à la maison, tu montes tes photos. Ah, là c'est quand j'étais. Ah, là c'est quand j'ai... Bien aimé, tu viendras chez moi et je te dis, voici ma maison, voici ma voiture, voici là où je vais être dans quelques mois. Ce n'est qu'une question de temps en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Est-ce que vous me comprenez? Tout dépend de ce que tu vois au-dedans de toi. Amen. Tout dépend de ta vision pour assurer la stabilité dans tes finances. Si tu fixes tes regards autour de ce que tu vois autour de toi, tu seras limité en fait. Tu seras limité. Et le Seigneur a clairement fait la distinction entre la marche par la foi et la marche par la vue. Vous comprenez? La foi est nourrie par la vision. Est-ce que vous comprenez? Le doute est nourri par les circonstances. Et la foi est nourrie par la vision. Le doute est nourri par les circonstances. Parce que les circonstances changent en fait. Est-ce que vous comprenez? Et si vous êtes quelqu'un qui doute en fait, vous doutez, vous regardez les circonstances, votre foi va vaciller. Vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ce qui me permet de croire aujourd'hui, c'est parce que j'ai une vision. Vous comprenez? Ce qui me permet de continuer à courir aujourd'hui, malgré le fait qu'on quitte Saint-Germain, on va à Jenny. Après Jenny, on va à Ménilmontant. Après Ménilmontant, on repart à Jenny. Après Jenny, on va à Gennevilliers, Moulin de Cage. Après Moulin de Cage, on va à Gennevilliers, Hôtel. Et maintenant, on se retrouve là à Montreuil. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qui me pousse à croire? Je continue à voir cette vision de 30 000 membres que le Seigneur m'a donnée. Quelqu'un me suit ici? Je continue à voir ce stade être rempli des personnes qui chantent Alléluia, louange au Seigneur. Je continue à voir la vision, bien aimée, de cette marche où les Champs-Élysées sont remplis de chrétiens criant Alléluia, louange au Seigneur. Louange au Seigneur. C'est cette vision qui me donne la force. Alléluia. Je continue à voir ce chrétien à l'Assemblée nationale qui fait son discours et il dit que Dieu bénisse la France. Je continue à voir cela. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est ça qui me donne de la force. Alléluia. C'est ça qui me donne la force. Voir à la télévision les gens déclarer je suis chrétien, je n'en ai pas honte. Vous comprenez? Voir des artistes chrétiens passer à TF1. C'est ça qui me donne la force. Est-ce que vous suivez? Ça, quand je vois ça, on ne peut pas me limiter. Je deviens instoppable, vous comprenez? Parce que c'est très difficile d'arrêter quelqu'un qui a une vision. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Si vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Des choses simples, mais je peux vous dire que toutes les personnes qui ont changé la vie, qui ont changé les trucs, ils ont eu une vision. Même Hitler avait une vision. Même lui, il était en prison. Il a écrit son livre Mein Kampf. Et il a dit ce qu'il fera. Il a dit, moi, je vais sortir. Je vais être élu président d'Allemagne, chancelier. Je vais attaquer la Pologne, je vais faire l'anche-bouche, je vais relier la Pologne à l'Allemagne. En fait, les intentions d'Hitler n'étaient pas cachées. Hein. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas caché, il avait écrit, il l'avait dit, il avait une vision. C'était clair, net et précis. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? C'était écrit, vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible déclare une loi spirituelle, écrit la vision. Est-ce que vous suivez? Et parfois, vous avez besoin de déclarer ce qu'il y a dans la vision à toutes les personnes qui sont autour de vous, en fait. Est-ce que vous comprenez? Parfois, vous avez besoin de dire, regarde-moi bien là, prends des photos avec moi là. Parce que dans le futur, ce sera compliqué. Est-ce que vous comprenez? Ce sera compliqué. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Tu dis, prends déjà les photos. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'est la vision. Amen.
Ça, c'est la vision. La loi de l'affirmation. La loi de l'affirmation. Jésus, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut passer au Père sans passer par moi. Quelqu'un me suit ici? Vous comprenez? Et tu peux déclarer, je suis oint et instoppable. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Tu le déclares en fait. Quand les gens disent on peut te bloquer, tu dis non, c'est impossible, on ne peut pas me bloquer. C'est pas possible. Est-ce que vous suivez? On ne peut pas me bloquer. Oui, mais là tu es bloqué. Non, je ne me considère pas du tout bloqué. Est-ce que vous suivez? La vision, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Sans vision, pas de stabilisation de finances. Impossible. C'est ça qui me donne la force. Et je ne vis pas ma vie au jour le jour. Ce n'est pas possible. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Vous comprenez? Ma vie n'est pas un film inconnu parce que j'ai déjà vécu ma vie dans le monde de rêve et de la vision. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui êtes en train de découvrir ma vie. Je ne la découvre pas, je l'ai déjà vue quelque part. Et j'allais à la plage et je regardais. Et à la plage, bien aimé, la mer se transformait en stade d'êtres humains chantant Alléluia. Vous comprenez? Et je m'imaginais en train d'appeler mes parents, de leur dire je vous envoie tant d'argent. Est-ce que vous suivez? Je me suis projeté. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit un jour à mes soeurs, vous savez, un temps va arriver où ce sera difficile pour vous de me voir. Très difficile. Et je le disais comme ça en fait. Mais vous savez, quand je descends à Libreville, je suis tellement sollicité par les églises que même mes parents, c'est difficile de me voir quand j'y vais. Et je pensais que ma mère allait vraiment mal prendre ça en fait. Ma mère me dit, c'est la raison pour laquelle tu es né et tu es venu au monde. Est-ce que vous comprenez? Je dis, ma mère, elle a compris, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, j'ai une maman bénie. Elle comprend, elle connaît ma destinée. Parce que vous savez, quand j'ai été conçu dans mon ventre, en fait, mon père est allé à l'armée. Dans le ventre de ma mère, plutôt. Quand j'ai été conçu dans le ventre de ma mère, mon père est allé à l'armée. Et quand il est allé à l'armée, en fait, ma mère, avec mes deux sœurs, mes deux aînés, vivaient chez la belle famille de ma mère. Et donc, on voit la belle fille à la maison avec le ventre qui commence à grossir, elle commence à avoir des malaises et des nausées. À un point où la belle famille a commencé à critiquer ma mère. Elle a dit non, notre fils n'est pas là, tu t'es chopé une grossesse hors mariage. Et on a commencé à la juger. Et ma mère s'est dit, je vais en finir avec cet enfant. Elle allait prendre des médicaments, elle voulait avorter. Et quand elle a voulu avorter, en fait, elle a arrêté, elle a dormi. Quand elle a dormi, elle a vu quelqu'un venir lui dire, n'enlève pas cet enfant, parce qu'aujourd'hui, cet enfant est à honte plus tard, c'est lui qui t'enlèvera la honte. Est-ce que vous comprenez? Et elle a gardé l'enfant. Quelque temps après, mon père a envoyé une lettre sans être au courant de tout ça. Et mon père a dit, j'ai laissé ma femme enceinte de tant de mois. Si c'est un garçon, appelez-le Alain Patrick. Si c'est une femme, mon père ne m'a jamais dit. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. La vision. La vision. La meilleure image que tu peux avoir de toi-même, il n'y a que toi qui peux la fabriquer avec le Saint-Esprit. Je vous dis, la meilleure image que tu peux avoir de toi-même, il n'y a que toi-même qui peux la fabriquer avec le Saint-Esprit. Personne ne viendra rêver à ta place ce que tu veux être. Est-ce que vous comprenez? Personne. Les autres vous donneront toujours une image de ce qu'ils ont de vous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à vous d'imposer l'image que vous avez de vous. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est à vous de le faire. Quelqu'un ne viendra jamais le faire avec. Je vous dis, toutes les personnes que vous fréquentez en fait, je vous assure, demandez-leur. C'est pour ça que Jésus parfois il s'arrêtait, il dit, qui dites-vous que je suis? Et il s'est rendu compte en fait que plusieurs personnes en fait avaient une fausse image de lui. Parce que certains pensaient que c'était le prophète, d'autres disaient c'était Élie, d'autres disaient jusqu'à ce que le Saint-Esprit parle à Pierre. Il dit non, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Il dit waouh, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Quelqu'un me suit ici? Et le Saint-Esprit va révéler à vos proches qui vous êtes au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Le Saint-Esprit va révéler aux gens qui vous êtes au nom de Jésus, ce que vous aurez en fait au nom de Jésus et le degré d'importance qu'aura votre vie au nom de Jésus. À un point où je vous assure, on va vous respecter à cause de votre vision et votre rêve. Est-ce que vous comprenez? Quand Martin Luther King a dit I have a dream.
et que les gens ont commencé à le suivre à cause du I have a dream. Je suis désolé, les gens n'avaient pas suivi Martin Luther King parce qu'il avait des millions. Ils l'ont pas suivi parce que c'était un blanc. Ils l'ont pas suivi parce qu'il avait la formule pour transformer les noirs en blancs. Ils ont suivi Martin Luther King parce qu'il n'avait qu'un rêve. Et parce que vous avez un rêve, les gens vous suivront en fait. Est-ce que vous comprenez? Qui vous a dit que vous devez diriger une famille et vous n'avez pas de rêve? Est-ce que vous suivez? Tu veux te marier, mais est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as une vision? Parce que ta femme te suivra, parce que tu as un rêve et tu as une vision. Est-ce que vous comprenez? Les gens vous suivront parce que vous avez un rêve et une vision. Même dans votre famille, hein? Dans votre famille, les gens vous suivront parce que vous avez la vision. Vous allez découvrir qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas là où ils vont. Même vos parents, ils ne savent pas, je vous assure. Ils ne savent pas. Ils ont déjà fait beaucoup de choses, ils sont déjà arrivés là, ils sont limités. Discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas là où ils vont. Et parce que Dieu vous a donné une vision, vous pourrez leur dire, je sais là où Dieu m'amène et si vous voulez, suivez-moi. C'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles je déclare toujours que ce message va affecter votre vie et ce message affectera vos parents, affectera vos cousins, affectera votre oncle, affectera tout le monde. Est-ce que vous suivez? Parce que je sais là où je vous amène et vous savez où vous allez. Vous êtes avec moi. Vous allez dans un pays où il y a la prospérité. Vous allez dans un pays où vous vivez dans la santé divine. Vous vivez dans un pays où vous allez dans un pays où l'homme domine les circonstances. Et vous pouvez amener votre famille là-bas. Mais si vous ne savez même pas vous-même là où vous allez, hein? Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Au fait, tu es quoi? Au fait, oui, je suis quoi? Vous êtes avec moi? Et c'est très simple en fait. Si vous ne connaissez pas la vision de Dieu pour votre vie, vous savez, Jérémie 29, 11 dit, moi l'Éternel votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous voyez que la vision de Dieu pour vous est une vision de paix, est une vision de bonheur, est une vision de joie, est une vision de prospérité? Est-ce que vous voyez que c'est ça, la vision de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Afin de te donner un avenir et une raison d'espérer. Vous êtes avec moi? Une raison d'espérer quand tu as des problèmes d'argent. Une raison d'espérer quand tu as des problèmes de famille. Une raison d'espérer quand tu as des problèmes dans ton couple. Une raison d'espérer quand tu reçois des lettres mauvaises. Une raison d'espérer. La vision de Dieu. Au moment où tout le monde se suicide, toi tu décides de ne pas te suicider parce que tu as une raison de vivre. Si vous êtes toujours avec moi, dites Amen. Amen. Vous êtes là, hein? Ah, il y a tellement de choses à dire sur la vision, mon Dieu. Tellement de choses à dire. Deuxième chose, le travail. Prenez Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23. Vous allez voir que l'une des choses que le diable va essayer d'abord de détruire dans votre vie, c'est votre vision. L'image que vous avez de vous et l'image que vous avez de là où vous allez, où vous voulez aller. Satan va d'abord chercher à détruire ça en fait, vous suivez? Et c'est très simple, il n'ira pas loin pour détruire ça, il prendra les gens qui sont à côté de vous en fait. Est-ce que vous suivez? Il prendra des gens à côté de vous en fait. Vous suivez? Mais vous n'allez jamais venir devant Dieu et dire, Seigneur, on avait critiqué ma vision. Vous n'allez pas dire, Seigneur, même mon ami avait critiqué ma vision. Impossible en fait. Vous ne pouvez pas dire ça devant Dieu. C'est ta responsabilité de tenir ferme dans la vision même quand on la critique. C'est la tienne. Et ton ami et les gens autour ne viendront jamais. Jamais le faire à ta place. C'est ta responsabilité. Vous êtes toujours avec moi? Bien aimé, si vous ne croyez pas en mon ministère, j'y crois. Moi, j'y crois. Je vous assure. Mais j'y crois. Mais vraiment, à un point. Mais c'est violent. C'est violent. J'y crois. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que je continue à courir, à y aller. Vous suivez? Des années plus tard, je continue, j'y crois. Même au moment où Satan me dit, mais ton truc là, tu vas où avec ça? Je dis à Satan, laisse-moi tranquille. Je sais où je vais. Est-ce que vous suivez? J'y crois. Le travail.
Tout travail procure l'abondance, nous dit la parole de Dieu, Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail. Le travail, ce sont des efforts fournis. Vous comprenez, des efforts. Si vous pensez que vous allez y arriver sans effort, vous vous trompez. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Même au ciel, on va bosser. Même au ciel, on va travailler. Et quand Dieu a planté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, planté entre griffes, quand il les a mis dans le jardin d'Éden, en fait, je vous ai dit que le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Dieu a mis le jardin d'Éden comme une maison témoin à Adam et Ève pour qu'ils puissent dupliquer, en fait, sur la terre et que toute la terre soit désormais un jardin. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Au-dedans de vous, vous avez la vision de votre jardin d'Éden. C'est à vous de sortir cela et de l'étendre autour de vous. Est-ce que vous comprenez? Et ça vous demandera du travail. Ça vous demandera de bosser. Parfois, ça vous demandera des nuits blanches. Oui, parfois, il faut passer toute la nuit à bosser. Parfois, ça vous fera des semaines, vous comprenez, où vous n'avez pu dormir toute la semaine que 6 ou 7 heures. Parce qu'il faut travailler. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit tout travail procure l'abondance. Ce n'est pas les histoires où tu as bossé 20 minutes sur ton projet et tu veux que ça puisse éclore. Vous comprenez? Quand vous insistez dans le travail, l'inspiration vient en fait. Les idées nouvelles viennent en fait. L'excellence vient en fait. Parce que vous insistez dans le travail. Qui t'a dit que tu deviendras un grand chanteur seulement parce que tu t'es entraîné 1 heure? Il faut chanter, rechanter, trichanter. Vous êtes toujours avec moi? Tout travail procure l'abondance. Si vous pensez que vous allez y arriver sans travail, vous vous trompez. On va bosser. Parce que le travail a été créé par Dieu. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Et je vous assure que si vous commencez à considérer le travail comme une bénédiction, vous verrez, le travail vous bénira. Vous serez heureux en fait quand vous ferez le travail en fait. Et vous vous rendrez compte même que sans travail, c'est comme si on enlevait une partie de vous en fait. Le problème c'est que certains d'entre vous, vous avez tellement pris plaisir au sommeil. Et vous pensez que le goût c'est plutôt dans le sommeil. Le goût c'est plutôt là à rester là devant sa télévision, à regarder série sur série. On va seulement à la télévision, on zappe. Parfois, la télé même est fatiguée de nous. Il dit, mais je n'ai plus rien à te proposer, va dormir. Mais tu es là, tu continues à zapper. Est-ce que vous suivez? Tu vas dans les replays, tu vas dans les triplés, tu vas dans tout. Mais il faut que tu vois quelque chose. Travaille, mon frère. Amen. Vous devez bosser. Et je dis souvent à certains, vous savez, moi, le ministère pastoral, si vous pensez qu'on ne travaille pas dans le ministère pastoral, vous vous trompez. Parce qu'il y en a qui ont une fausse image du ministère pastoral. Il y en a qui pensent que le ministère pastoral, c'est un ministère où le pasteur se lève très tard, en fait. Vous suivez? Le pasteur se lève à midi 13h, il fait la grâce matinée. Et après la journée, il se lève, il passe tout son temps. Alléluia, alléluia. Il est là toute la journée et il arrive. Et vous dites, oh, quel merveilleux travail. Oh, que c'est beau. Étudiez, vous allez voir. Vous vous rendrez compte que le ministère pastoral, c'est beaucoup de boulot. Déjà, c'est de l'étude. Beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Quand vous devez prêcher devant les gens, en fait, vous devez énormément étudier. Est-ce que vous suivez? Je ne parle pas du reste. Deuxième point, la diligence. Troisième point, la diligence. La diligence. Vous prenez Proverbe 12, 24, Proverbe 10, 4, Proverbe 21, 5. Proverbe 12, 24, Proverbe 10, 4 et Proverbe 21, 5. La diligence. La diligence, c'est quoi? C'est être méticuleux et attentionné afin d'éviter les erreurs. La diligence. Le pasteur a dit, je travaille. Oui, donc je travaille. Mais je travaille dur, pasteur. Je travaille dur, mais ça ne vient pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Ce n'est pas la peine de travailler dur si tu n'es pas diligent. Si tu es négligent. Si tu n'es pas méticuleux. Votre temps est précieux. Et la Bible dit, rachetez le temps. Car les jours sont difficiles et mauvais. Vous êtes avec moi? Rachetez le temps. Et vos jours sont tellement importants, vos heures sont tellement importantes que quand vous décidez de faire quelque chose, alors faites-le bien. Quelqu'un me suit ici? Même si c'est la chose de quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave, Dieu va te bénir. Mais faites-le bien, vous suivez? Vous comprenez? Faites-le bien, la diligence. Et ça, je peux voir, même à l'église, je peux voir les gens qui sont diligents et ceux qui ne sont pas diligents. Vous suivez?
Ils sont très négligents, ils vont faire quelque chose, mais ils sont négligents. Et ils remettent toujours à demain, en fait. Ils vont dire, non, je vais faire plus tard. On leur demande de ranger les chaises. Ils ne sont pas diligents même dans le rangement des chaises. On leur dit de brancher le matériel ou de débrancher le matériel. Oh, ça se sent. Ils ne sont pas diligents. Ils arrivent. Je ne parle pas de toi, hein, Cédric. Toi, tu es très diligent en sono. Hein. Ils arrivent, ils placent les micros, hein, ils font les câbles. Diligence. Diligence. Vous êtes avec moi? Attention, concentré. Amen. Concentré. On m'a dit de faire, donc je fais. Ce n'est pas assez pour être récompensé. Amen. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas parce que tu fais, parce qu'on t'a demandé de faire, que tu seras récompensé. Tu es récompensé quand tu fais et tu le fais bien. Est-ce que vous comprenez? Si tu le fais mal, tu ne peux pas être récompensé en fait. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on travaille dur, on travaille très dur, mais on ne voit pas le fruit. Parce que tu travailles mal. Il ne suffit pas de travailler, il faut être attentionné. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Dernier point, les autres points, on va voir ça la semaine prochaine. L'excellence. L'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est la recherche de la qualité dans son degré imminent. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés ici, vous avez vu tout ça en fait, vous vous êtes dit, mais pourquoi il a fait tout ça? Ça, c'est encore du gâchis d'argent. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Vous comprenez? Quand on occupe une salle, on ne va pas seulement venir là se positionner et puis c'est tout. Non, mettez la touche d'excellence. Mettez la qualité. Quelqu'un me suit ici. Quand quelqu'un arrive dans la salle, l'œil frappe. Qu'est-ce qui se passe ici? Et les gens peuvent vous dire, en entrant ici, qu'on a l'esprit excellent. Ils vous le diront. Par ce que nous faisons en fait. Vous suivez? Donc je ne peux pas faire les choses rien que pour faire comme ça. Il faut l'excellence. L'excellence. Amen. Parce que vous ne pourrez jamais prospérer sans excellence. Ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Ce monde est un monde d'excellents. Et ceux qui sont au top, ce sont des gens excellents. On dit l'excellence. L'excellence, c'est quoi? L'excellence, c'est la qualité dans son degré imminent. C'est ça l'excellence. La qualité dans son degré le plus élevé. La perfection. C'est ça l'excellence. Et quand vous pouvez poursuivre la perfection, bien aimé, poursuivez-la. Mais si vous raisonnez, vous dites, ah, mais de toutes les façons, nul n'est parfait. Hein? On ne peut pas faire toutes les choses parfaitement. Si tu penses comme ça, tu n'atteindras jamais la perfection. Et tu ne comprendras pas pourquoi Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Moi, je poursuis l'excellence. Dans tous les domaines de ma vie, je poursuis l'excellence. Je poursuis l'excellence dans mon foyer. Je poursuis l'excellence dans ma prédication. Bien aimé, je refuse que mon niveau de prédication aujourd'hui soit toujours le même que dans 5 ans. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ceux qui me suivent depuis des années peuvent vous dire qu'il y a eu une progression. Est-ce que vous suivez? Dans ma façon de prêcher, dans mon style, dans tout, dans l'onction, il y a une progression. Pourquoi? Parce qu'il y a un but que je cherche à atteindre. Est-ce que vous suivez? Je poursuis un but. Il y a toujours quelqu'un qui fait plus que vous. Et vous devez le réaliser. Et dès l'instant où vous pensez que vous êtes arrivé, vous avez commencé à échouer. Est-ce que vous suivez? Parce que l'excellence, c'est un chemin, c'est une destination. Vous suivez? Quand tu es quelque part, tu peux encore aller plus loin. Toujours et toujours, hein? Toujours et toujours. Tu es peut-être le meilleur musicien de Paris. Je peux te dire, cherche bien. Il y a un musicien quelque part dans une église adventiste qui est plus bon que toi. Je te le dis, cherche bien. Tu trouves toujours quelqu'un qui est meilleur. Vous comprenez? Et ce qui me motive et ce qui me pousse à aller loin, c'est parce que je sais que dans le monde entier, il y a des bons et de puissants prédicateurs. Et ce sont ces gens-là que je regarde pour me défier, pour me challenger, pour que j'aille toujours plus loin. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. L'excellence. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais m'arrêter. La semaine prochaine, je vais reprendre sur l'excellence et on va évoluer dans d'autres principes extrêmement importants. Dieu veut que vous alliez loin dans votre vie. Amen. Dieu veut que vous progressiez. Vous allez vous lever quelques instants et nous allons déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Qui a remarqué que le son est meilleur?
Quelqu'un a remarqué que le son est meilleur. Vous avez remarqué? Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis 3 semaines, on a une nouvelle table de mixage. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça en fait. Parce qu'on veut toujours aller plus loin. Vous suivez? Toujours plus loin. Et laissez-moi vous dire, il y a un son qui est encore plus meilleur que ça. Oui, plus meilleur que ça. Oui, vraiment plus meilleur. Ceux qui ne sont pas francophones, ne dites jamais ça. Ça ne se dit pas plus meilleur, ok? Ou plus meilleur, ça ne se dit pas. Ok? Il y a des trucs meilleurs, bien meilleurs que ça. En sono, vous savez, il y a des budgets de près de 500, 800 000, 1 million d'euros. Vous suivez, non? Rien qu'en sono. Quand on va toucher la vidéo, mais ce n'est pas la peine. Mais c'est vraiment pas la peine. Kenneth Copeland a une caméra. Une caméra de Kenneth Copeland, c'est 300 000 euros. Une caméra. Qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? L'excellence. Amen. Mais il n'a pas commencé avec les 300 000 euros. N'allez pas acheter les caméras de 300 000 euros alors que vous gagnez 1500 euros. Amen. Ok. On va progressivement. Vous êtes avec moi? Dites au nom de Jésus. Je déclare que j'ai une vision. Je me fixe sur cette vision. Je la regarde. Je la contemple au nom de Jésus et je la poursuis. Au nom de Jésus, je déclare que je suis diligent et je suis travailleur. Au nom de Jésus, je déclare que je bosse, je chasse tout esprit de paresse de ma vie. Je chasse tout esprit de sommeil inutile. Au nom de Jésus, je chasse les siestes abusives dans ma vie. Au nom de Jésus. Et je deviens un travailleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, tu félicites 5 personnes. Tu lui dis félicitations. Tu lui dis félicitations, bosseur. Félicitations, bosseur. Félicitations, bosseur. Bosseur.